j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions concernant les collaborations, la rémunération. Je vous avais demandé il y a quelques jours sur Instagram de me poser un maximum de questions concernant les collaborations parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à vous questionner par rapport à ce sujet et j'avais envie du coup d'en faire une vidéo pour tout vous expliquer. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui en parlent aussi en face cam comme ça directement comme moi je vais le faire. Je vais répondre à vos questions en toute honnêteté, en toute sincérité, je vais vraiment être transparente avec vous pour vous donner un maximum de réponses à vos questions. Bon allez, on n'attend plus et on passe à la première question. Es-tu tout le temps rémunérée? Non, je ne suis pas tout le temps rémunérée. Quand ça l'est, en général, je le marque sur la première story. Et quand ça ne l'est pas, soit je ne le mets pas, soit je mets entre parenthèses en gros que ce n'est pas rémunéré. T'arrive-t-il souvent de refuser des collabs? Si oui, pourquoi? Oui, ça m'arrive très souvent de refuser des collaborations. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des produits parfois que je n'ai pas envie de tester, qui ne m'intéressent pas, donc je vois pas l'utilité de vous en parler. Y a-t-il des collaborations que tu n'as pas aimé faire? J'adore ta famille. Merci, c'est gentil. Alors, des collaborations que j'ai pas aimé faire, peut-être pas, mais des collaborations qui ont été négatives dans le sens où le produit ne m'a pas plu, oui. Ça m'est arrivé 2 fois, ce genre de situation. J'avais prévu une collaboration en fait avec une marque. J'ai testé les produits, ça ne m'a vraiment pas plu. Voilà, j'ai pas du tout accroché à ce produit-là. Ça se passe comme ça, on se met d'accord avec la marque. Enfin moi en tout cas, je me suis mis d'accord avec la marque. Je leur ai dit que c'était pas mon truc, que je ne pouvais pas en dire du bien de cette marque-là ou de ce produit-là, parce que moi ça ne me convenait pas. Est-ce que tu as déjà menti sur un produit? Non. Et je ne vois pas pourquoi je le ferais, parce que mon but c'est justement de tester les produits pour vous et après de vous les conseiller et de vous donner mon ressenti par rapport à ça. Donc je vois pas pourquoi je vous mentirais, c'est illogique vraiment. Quand je teste un produit et que je fais une collaboration avec telle ou telle marque, je vous dis toujours la vérité et je vous dis toujours ce que je pense de ce produit-là. Tu gagnes beaucoup d'argent grâce aux collabs. Ça dépend. Ça dépend vraiment de plein de choses parce que chaque collaboration n'aura pas le même prix. Ça dépend de la marque, ça dépend des circonstances, ça dépend... Vraiment, ça dépend de plein de choses, donc oui et non. Après, concernant le budget, c'est vrai que je peux pas vous donner de chiffres en particulier parce que tout simplement, je n'ai pas le droit de vous le dire et de toute façon, ça m'est strictement personnel. Tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est que chaque collaboration est différente. Je gagne plus ou moins d'argent en fonction de telle ou telle marque, mais de là à dire beaucoup d'argent, je pense que le mot n'est pas juste en tout cas. As-tu un salaire fixe ou es-tu payé à la pub? Alors, comme tu dis, je suis payée à la pub. En gros, le salaire d'influenceur, c'est vrai qu'il n'est pas fixe. Tous les mois, ça va changer. C'est absolument jamais pareil. Il y a des mois où ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu serré, et il y a des mois où je vais être un petit peu plus à l'aise. Mais effectivement, on est payé à la pub. Est-ce qu'une marque a déjà refusé de travailler avec toi? Bien sûr, ça arrive très souvent d'ailleurs. Je peux refuser des collaborations, comme les marques peuvent refuser aussi des collaborations envers moi. Pourquoi elles peuvent refuser ces collaborations? Tout simplement parce qu'elles n'ont peut-être pas le budget nécessaire pour promouvoir tel ou tel produit à ce moment-là. Peut-être que mon profil ne les intéresse tout simplement pas. Il y a plein de choses en fait qui font que les marques peuvent refuser une collaboration avec moi. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, de toute façon, enfin voilà. Comment tu reçois l'argent? Alors comment je reçois l'argent? Ça c'est vrai que c'est une question qu'on m'a pas beaucoup posée. Ce qu'il faut savoir c'est que moi, je pense que vous le savez, mais je suis en agence. Donc c'est-à-dire qu'une partie de mon salaire déjà va partir vers l'agence. Donc j'ai un certain pourcentage qui partira à l'agence et j'ai aussi un pourcentage qui partira à l'État. Donc au final je me retrouve avec un salaire qui n'est pas exorbitant. Et en fait ce qui se passe quand on reçoit l'argent c'est que les marques ont une facture à payer. Elles vont payer l'agence qui va me payer moi. Voilà comment ça se passe en gros. Mais l'argent que j'ai gagné je le reçois directement sur mon compte bancaire. Est-ce que tu testes les produits avant de nous en parler? Évidemment, et ça me paraît mais évident et je sais même pas comment on peut me poser cette question parce que pour moi, si je vous parle de quelque chose, c'est que je l'ai testé avant, c'est que je peux vous donner mon avis, qu'il soit positif ou négatif. Je pars du principe que si je vous parle de quelque chose, c'est que je l'ai testé en amont. Et c'est d'ailleurs un petit peu mon but. Mon but, c'est de recevoir des produits, de les tester et après de vous en parler en vous donnant mon avis. Donc oui, bien évidemment que je teste les produits et heureusement. Comment savoir si tu es rémunéré quand tu parles d'un produit? Quand je suis rémunérée pour une collaboration, en général, je le marque en haut d'une story. Je mets collaboration rémunérée ou sponsorisée. Enfin, il y a toujours un petit truc comme ça dans la première story qui apparaît pour vous prévenir en gros que c'est rémunéré.
Donc si vous voyez que dans les 2 premières stories, il n'y a rien de marqué par rapport à ça, c'est que je ne suis pas rémunérée. La question elle est marrante. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire une collaboration pour des produits chelous? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais bien sûr que je ne les ai pas acceptés. Si les produits sont chelous, pourquoi je vous en parlerai? Mais ça m'est arrivé quand j'étais enceinte, on m'a proposé de faire une promotion pour de l'alcool. Et c'est vrai que, pour le coup, comme j'étais enceinte, j'ai trouvé ça chelou. Mais j'ai eu plein de choses. Après, j'ai pas les idées en tête là, mais j'ai eu des espèces de chaussures un peu bizarres. J'ai eu des caméras qui allaient dehors. Enfin, plein de trucs bizarres que j'ai bien sûr pas accepté parce que j'en vois pas l'utilité de vous en parler. Est-ce que tu fais de la pub comme les autres influenceurs sans connaître le produit, même si c'est de la merde? Alors ça, je vais vous dire quelque chose honnêtement. Je pense que c'est le gros souci de certaines personnes, c'est que à partir du moment où elles ont la possibilité de faire une collaboration rémunérée, elles acceptent directement. Sauf que moi, c'est pas mon cas. Moi, comme je vous l'ai dit précédemment, je n'accepte que les collaborations avec des produits que j'ai envie de tester réellement et que j'ai envie de vous en parler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses. Je ne vise personne, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais je sais qu'il y en a certains qui ne testent même pas les produits. Donc non, pas du tout. Et comme je vous l'ai dit dans la question juste avant, je teste forcément les produits avant de vous en parler, ça c'est impératif. Comment tu es contacté par les marques? Alors, je peux être contactée par les marques soit en DM Instagram. Dans ce cas-là, si je suis contactée en DM, je renvoie la marque directement à mon agence parce que j'ai une adresse email qui est reliée à mon agence. Et en gros, si une marque m'écrit à cette adresse-là, c'est directement mon agence qui va le recevoir. Je peux aussi être contactée directement par cette boîte mail-là. Et c'est mon agence qui va ensuite me transférer le mail pour me demander si je suis intéressée ou non de faire cette collaboration. Une fois que tu as accepté une collaboration, comment ça se déroule? Alors ça, je pense que c'est la question la plus intéressante, si je peux me permettre, parce que là, je vais vous expliquer de A à Z comment se passe une collab. Je suis très sérieuse quand je parle, j'ai l'impression. Donc, admettons, j'ai accepté la collaboration pour un produit quelconque, je sais pas, on va partir sur un t-shirt, hein, je dis une bêtise. Donc, j'ai accepté la collaboration pour un t-shirt. Comment ça va se passer juste après? Mon agence va directement rentrer en contact avec la marque pour avoir un brief. Donc dans ce brief-là, il y a la date de la promotion pour la collaboration, il y a la description du produit. Là en l'occurrence, si je vous parle d'un t-shirt, ça peut être, je sais pas, un t-shirt qui est certifié Ecotex, un t-shirt en coton bio, des choses comme ça toutes bêtes. Et dans ce brief-là, vous avez aussi point par point, qu'est-ce qu'il va falloir dire, qu'est-ce qu'il va falloir montrer en particulier. Bien sûr, je suis libre de choisir ce que je dis pendant la promotion du produit, là en l'occurrence du t-shirt. Donc si par exemple dans le brief il y a marqué que ce t-shirt là est super doux à porter, j'en sais rien, qu'il est très agréable, très à l'aise, et que moi personnellement je ne trouve pas qu'il soit à l'aise, agréable, ben je ne le dis pas. Je vais accepter le brief ou non, je vais accepter aussi la date de la promotion ou pas, et du coup je vais faire la promotion de ce fameux t-shirt. Une fois que la promotion est faite, du coup, la marque va payer la facture, comme je vous ai dit précédemment, pour pouvoir ensuite que l'agence me paye. Je vous ai raconté en gros comment ça se passait une collaboration, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quand même un travail derrière, c'est pas si facile que ça au final. Et ça, je pense que beaucoup de personnes se disent, en fait, c'est facile de parler devant sa caméra, de présenter un produit, mais non, pas du tout. Comment tu as des codes promo? Alors les codes promo c'est pareil, c'est la marque qui choisit ou non de m'en donner un. Le pourcentage c'est elle aussi qui choisit. S'ils veulent me donner 30%, 50%, voilà. Moi je choisis rien du tout à ce niveau-là, c'est juste à moi de le dire à la fin de la collaboration pour vous donner une petite réduction sur les produits. Quand on utilise tes codes promo, tu es rémunéré en fonction de ça. Pas du tout. Qu'il y ait 100 ventes, qu'il y ait une vente, qu'il y en ait 1000, ça m'est égal. Moi, ça ne me change absolument rien à mon salaire. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question et qui se disent bah en fait, si j'achète ça, cette personne-là va recevoir de l'argent grâce à moi. Mais pas du tout. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça. Avec les codes promo, elles reçoivent de l'argent. Mais moi, je n'ai jamais reçu de l'argent grâce aux codes promo. Par contre, ce qui peut être bénéfique pour moi et pour la marque, c'est si elle a plusieurs ventes, je serai susceptible de pouvoir retravailler avec elle par la suite. Mais moi, les codes promo, vraiment, ça ne me sert strictement à rien. C'est vraiment pour vous, c'est pour vous faire plaisir, pour que vous ayez une réduction sur les produits dont je vous parle. Est-ce que tu arrives à en vivre correctement, honnêtement? Honnêtement, j'arrive à en vivre pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a des mois qui sont compliqués, tout simplement parce que je vous en ai parlé dans une autre réponse. Il y a des mois où je vais recevoir tout d'un coup, si vous voulez, en gros c'est ça.
Et il y a des mois où les marques ne vont pas payer tout de suite et du coup ça va mettre du retard, et pendant un mois et demi, je peux avoir zéro. Donc c'est vrai que j'anticipe vachement à ce niveau-là parce que je me dis si le mois prochain je touche zéro ou très peu, il faut que je puisse en vivre. Mois où je me mets plutôt à l'aise entre guillemets en recevant un salaire plutôt agréable. À ce moment-là, je mets de côté et puis ça servira pour les mois où c'est un petit peu compliqué. Est-ce que des fois tu fais des collaborations sans rémunération? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'en fais même souvent tout simplement parce que c'est des produits que j'ai envie de tester ou que j'ai envie de vous en parler. Je fais des collaborations avec des créatrices, mais ces créatrices-là, je ne leur demanderai jamais de rémunération tout simplement parce que ce sont des petites entreprises et je ne peux pas me permettre de leur demander ça. Est-ce qu'on vous impose des dates, des jours pour faire les stories, posts ou coucou? Généralement, oui. On nous impose des dates. Après, moi, personnellement, mon agence me demande si je suis d'accord ou non de faire la promotion de tel ou tel produit sur cette date-là. Je pense que vous l'avez remarqué aussi, il y a parfois des semaines où je fais beaucoup de promotions de produits et il y a d'autres semaines où j'aurai rien. Mais ça, malheureusement, on ne le choisit pas toujours et c'est vrai que j'essaye de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas trop d'un coup. J'essaie de trouver un juste milieu pour que ça convienne à tout le monde et de ne pas vous balancer des pubs et des pubs et des pubs à longueur de journée. Si je peux, j'essaie d'espacer un petit peu les dates. Quand tu parles des produits, tu les as juste gratuits ou tu es payé en plus derrière? Alors, les produits que je reçois, là, on va reprendre l'exemple du t-shirt. Je vais recevoir le t-shirt chez moi. Ce t-shirt-là, je l'ai reçu gratuitement. En fait, si vous voulez, je ne paye jamais les produits que je vais recevoir. Mais si je les reçois gratuitement, c'est parce qu'après, j'ai un travail à faire pour pouvoir promouvoir ce produit. Donc je vais promouvoir ce t-shirt là, je vais mettre en avant la marque pour qu'elle se fasse connaître. Voilà, bien sûr je reçois le produit gratuitement mais j'ai un travail à fournir derrière parce que ce travail là justement je suis rémunérée pour avoir mis telle ou telle marque en avant et pour la faire connaître. Est-ce que tu partages toujours un avis sincère même quand tu es rémunérée? Continue, tu es au top. Merci, c'est gentil. Rémunéré ou pas, je vous dirai toujours la vérité. Et ça, c'est important de le savoir. En fait, je ne suis pas le genre de personne qui va vous présenter un produit, qui va vous présenter ce fameux t-shirt Kotex Coton Bio pour le présenter et pour le vendre. Moi, quand je vous présente un produit, c'est justement pour vous faire connaître ce produit. C'est pour que vous ayez une idée un petit peu du produit, de la marque et que par la suite, vous vous dites... Bah, ce produit-là, c'est Léa qui l'a présenté, je me souviens, il était cool et voilà, elle a dit ce qu'elle pensait. Moi, je vais vous dire ce que je pense, que je sois rémunérée ou pas. As-tu le droit de dire si tu n'aimes pas les produits de la collaboration? Alors ça, c'est une question, je pense, qui est assez importante parce que oui et non. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, c'était une collaboration. Je ne vais pas vous dire avec quelle marque ou quoi parce que voilà, ça ne se fait pas. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec une marque. J'ai testé les produits et en effet j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, je leur ai dit que ça me plaisait pas et qu'est-ce qu'on faisait dans ces cas-là? Est-ce que je disais la vérité sur leurs produits et je faisais quand même la collaboration avec eux ou est-ce que j'en parle pas et puis tant pis, on termine la collaboration ici? Et du coup, eux, ils ont choisi que je dise quand même la vérité sur leurs produits, que je fasse tout de même la promotion. Et donc du coup j'ai été très honnête avec vous, j'ai dit que bah voilà c'était pas mon truc, c'était pas à mes goûts. Mais quand c'est comme ça, par contre on n'a pas le droit de dénigrer la marque, de dire cette marque là elle est nulle, ce produit là il est pourri. Donc c'est pour ça que je vous disais que oui on peut dire qu'on n'aime pas un produit mais d'un autre sens on peut pas forcément le dire comme on veut non plus. Es-tu rémunéré en fonction de ton nombre d'abonnés? En fait si tu veux ça se compte en fonction du taux d'engagement. Pour te donner un exemple précis, tu peux très bien avoir une personne qui a 1 million d'abonnés, c'est un exemple, 1 million d'abonnés, et qui a un taux d'engagement plutôt faible. Tandis que l'autre côté, tu peux avoir une personne qui a 100 000 abonnés et qui a un très bon taux d'engagement. À ce moment-là, la personne avec les 100 000 sera beaucoup plus rémunérée que la personne avec les 1 million. Je ne sais pas si vous avez vraiment bien compris, mais en gros, voilà, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte forcément. Après oui, ça compte un petit peu, mais ça fait pas que. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. Je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo parce que je trouve ça important de vous en parler et je pense que beaucoup de personnes se posent pas mal de questions par rapport à ça. En tout cas, j'espère que j'ai été claire. Il y a parfois des moments où j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que c'est vrai que c'est compliqué à expliquer aussi. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu plus sur
sur ce monde-là, on va dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je prendrai un très grand plaisir à vous répondre. Désolée si j'ai été trop sérieuse pendant cette vidéo, c'est vrai que quand je parle comme ça et que j'explique des choses, je suis très carré, je suis à fond dans mon truc. Mais je tiens quand même à dire une dernière chose, sachez que je ne vous mentirai jamais sur un produit. Je vous retarde pas plus, je referai ce type de vidéo avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive énormément pour la suite. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche, c'est très important pour être alerté de mes prochaines vidéos et de n'en louper aucune. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est très important pour moi. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.